Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et moi aujourd'hui je vous retrouve pour le tutoriel pour réaliser deux miroirs à barrettes. Donc je me suis très largement inspirée d'une créatrice qui est sur Facebook qui s'appelle Sam en rêve. Si je trouve le lien vers son Facebook ou son site, je vous le mets en barre d'infos. Donc là je vous présente un tuto pour vous montrer comment on fait, mais si vous ne voulez pas le faire vous-même, je vous invite à aller commander chez elle. Il me semble que son carnet de commande est un peu plein, mais voilà, n'hésitez pas à aller commander chez elle, puisque c'est d'elle que je m'inspire. Du coup, je vous ai fait un haul où je vous présente tous les produits que j'ai achetés pour faire ce miroir, dont des feuillages, etc. En voici quelques-uns. Donc j'avais pris ceci, j'ai pris des fleurs comme ceci, j'ai aussi pris des fleurs comme celle-ci, j'ai pris de la jute. J'ai aussi pris une pince marque-place comme celle-ci. Bref, je vous montre tous les produits dans le petit lien en haut à droite dans la vidéo haul. Et du coup, moi je vous dis, c'est parti pour la confection de ces deux miroirs. Il y en a un dont j'ai déjà fait la mise en page, on va dire. Et là, c'est le second que je vais faire avec vous. Du coup, celui-là, je vous le montre en direct, je le fais en direct avec vous. L'autre, j'ai déjà fait les assemblages, donc il n'y aura plus que à vous montrer le collage et le résultat final. Du coup, c'est parti. Donc pour commencer, moi je vous invite à sortir le miroir qui est là. Donc pour ça, soit vous faites à la main, soit vous prenez une pince pour vous aider. Et ces miroirs, vous les mettez de côté. Ensuite, vous allez replier pour pouvoir poser à plat sans abîmer votre plan de travail. Hop. Et là, vous voyez, c'est le haut qui va servir à accrocher au mur. Donc, il faut bien se repérer le haut en haut, tout simplement. Je vous recadre, voilà. Hop. Du coup, moi j'ai acheté des barrettes exprès parce que je n'en ai pas acheté pour ma fille pour l'instant. Ce que je sais, c'est que je vais utiliser ces objets là, puisque je les ai achetés exprès pour, du coup. Donc ces fleurs là. Et j'ai pré-découpé un ruban pour mettre les barrettes. Et du coup je vais en mettre deux. Donc j'ai utilisé celui-ci. Je sais pas encore si je vais coller et couper ici ou si je vais faire revenir derrière. Donc pour l'instant je ne sais pas. D'ailleurs je vais peut-être y réfléchir maintenant. Si je fais ça, j'ai peur que ça gêne le miroir. Alors, si je le fais revenir jusqu'à l'intérieur. Donc je vais peut-être juste venir coller derrière comme ceci. Et recouper l'excédent. Je ferai ça à la colle chaude, je pense. Donc moi j'ai décidé de garder le bois brut. J'aurais pu le colorer avec cette peinture comme j'ai fait pour la boîte qui va aller avec. Mais non, je préfère le garder brut. Hop, et ça se présentera du coup comme ceci. Donc vous pouvez venir pincer les barrettes dessus. J'ai mis un ruban fin pour les petites barrettes et un ruban plus large pour les plus grandes barrettes. Également, ce que j'ai prévu, c'est de mettre des pinces comme ceci, donc que j'avais acheté chez Action. Parce qu'en fait, j'ai des barrettes, mais j'ai aussi des bandeaux. Hop, des bandeaux comme ceci. Et du coup, je voulais quelque chose pour pouvoir les accrocher. Donc je vais mettre des pinces ici pour pouvoir accrocher mes bandeaux en plus. Donc ce sont ces pinces là, je les ai également déjà sorties. Hop. Je vais les mettre en bas parce que comme ça va pendre vers le bas, je sais déjà que je vais les mettre ici. Hop. Et ensuite j'ai pris quelques éléments que j'avais déjà utilisés sur la boîte. Donc j'ai le prénom que je vais afficher quelque part. Ça c'est la pince que j'ai enlevée d'ici mais je peux m'en servir. Je l'ai mise là.
des petits papillons, je pensais en mettre un peut-être par ici. Et après je vais faire un assemblage floral de ce côté-là avec ceci. Donc comme j'ai vu avec le premier que ça en mettait un peu partout, j'ai pris une barquette de recyclage et je vais ouvrir mes feuillages par-dessus. Hop. Donc là c'est attaché par un fil de métal. Et ici il y a un autre fil de métal qui tient les tiges entre elles. Donc là je vais défaire le nœud. Et donc là j'ai accès au fil de métal que je vais enlever aussi. Donc moi ce bouquet là je vais le séparer en deux. J'aimerais qu'il parte et vers le haut et vers le bas. Donc on a deux fois les mêmes éléments, c'est pratique. J'ai deux fois ça et deux fois ça. Voilà. Et là je vais séparer en deux comme je peux. Donc là moi je vais les réassembler avec un fil de métal. Du coup je vais commencer ma mise en page, ma disposition on va dire. Donc là je mets les fleurs pour cacher les fils de métal. En général, je mets des fleurs en résine, des fleurs en papier et un petit oiseau. Ça rappelle le gros oiseau qui est sur la boîte. La boîte que je vous ai montrée. Donc ça rappelle cet oiseau là. La boîte, vous avez des tutos pour des boîtes comme ça. Sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir tout ce qui est dans le... Vous avez une playlist scrap pour bébé, etc. maternité, où je vous présente aussi tous les produits utilisés. Donc là je rappelle l'oiseau avec une fleur en acrylique, une fleur en tissu et des petits papillons. Donc là je fais juste un rappel. Et du coup je fais toujours les compositions avec du tissu, du papier, du plastique. Justement pour donner un peu de dynamique comme ça. Là, comme j'ai une feuille en métal qui descend ici, je vais en mettre une par là. Et donc je viendrai placer le papillon quelque part par là. Là, comme c'est pas collé en direct et que je suis à bout de bras à cause de mon ventre, c'est un peu compliqué. Hop, je positionnerai peut-être ici. Je verrai au moment du collage. Alors, est-ce que je vais pas donner un peu plus de direction? Donc voilà, ça donne quelque chose comme ceci. Ça, vous verrez mieux quand ça sera collé. Et après je mettrai le prénom en haut ici. Donc soit sur la ligne comme ça, soit tout droit, je sais pas encore. Je verrai vraiment au collage. Là j'ai pas trop d'idées. Mais voici la disposition que je vais utiliser. Voilà, du coup je vais passer au collage. Donc je vais coller la majorité des choses à la colle chaude, parce que c'est ce qui tient le mieux pour des objets un peu en 3D comme ceci. Donc je vais mettre le pistolet à chauffer. Je suis en train de me rendre compte que je n'ai plus de colle comme ceci, de recherche de colle. Donc je vais peut-être faire la vidéo en plusieurs morceaux. Hein. Je vous refilmerai quand j'en aurai racheté, parce que j'en ai plus. Hop. Donc là, il faut bien laisser le pistolet bien chauffer. Parce que si il n'est pas bien chaud, la colle, même si elle coule, ici vous allez la voir couler,
En fait, si elle reste un peu trop jaune, elle ne tiendra pas. Donc, il faut vraiment attendre que ça soit bien chaud. Donc là, c'est parti. Donc là, vous faites bien attention de ne pas vous brûler. Donc là, je n'ai même pas à mettre de colle sous cette feuille, parce qu'en fait, elle a été prise dans les fleurs. Je vais quand même essayer, juste pour sécuriser. Voilà. Et donc là, le petit oiseau qu'on va mettre ici. Donc là, je vais venir coller mes pinces. Donc il me reste à fixer ceci. Je crois que je vais le mettre au milieu comme ça. Donc là vous allez avoir des fils de colle, je vous conseille de laisser sécher avant de venir les enlever. Vous voyez là j'ai de la colle qui dépasse, je viendrai l'enlever au cutter après. Et donc là que j'ai tout collé, je vais coller mes rubans à l'arrière. Là j'ai fait ça n'importe comment. Donc il ne reste plus qu'à remettre le miroir. Et voici ce que ça donne. Donc bien sûr je vais nettoyer tous les morceaux, les fils de colle qui m'embêtent un petit peu. Je nettoierai le miroir un peu plus tard. Là c'est vraiment pour vous montrer ce que ça donne. Là je vais venir nettoyer. Donc je vous montre ce que ça donne. Hop. Donc là il n'y a plus qu'à venir déclipser la barrette. Hop, on peut venir la clipser ici. Voilà. Et ici, je vais pouvoir venir hop, pincer mes bandeaux. Et du coup, j'ai un miroir à bandeau et à barrette. Du coup, je colle l'autre hors caméra et je vous montre le résultat final aussi. Et voilà, voici le deuxième miroir. Donc j'ai fait dans le même principe, j'ai mis un petit nœud. Le prénom je le mettrai moi comme il est secret pour l'instant, je ne vous le dévoile pas. J'ai mis des feuillages pareils, donc vous voyez du papier, de l'acrylique, du métal, du tissu, toujours le petit oiseau. Et voilà. Hop,
N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel des deux vous préférez. Moi j'ai adoré faire les deux. Et j'espère qu'ils vous plaisent et qu'ils plairont, enfin qu'il plaira à ma soeur. Celui-là il est pour moi donc il me plaît, il n'y a aucun problème. Du coup moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tuto. Salut!